Salut à tous la famille, salut les passionnés et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Cannes Inside. Installez-vous bien, accrochez vos ceintures parce qu'aujourd'hui l'heure est extrêmement grave. On ne va pas parler de tactique, on ne va pas parler de beaux jeux, on va parler d'un véritable tremblement de terre qui est en train de fracturer le football africain en deux. Le plateau de Talents d'Afrique sur Canal+, avec Nabil Djellit et toute la bande, a mis les pieds dans le plat et on se devait de débriefer ça ensemble avec la plus grande des passions mais aussi la plus grande des lucidités. Les frères, je vous pose la question, est-ce que vous avez déjà vu un temps additionnel durer 2 mois ? 90 minutes plus 2 mois. C'est exactement la formule parfaite utilisée dans le reportage pour décrire la folie absolue de ce qu'on est en train de vivre. Mardi soir, aux alentours de 22h30, alors que tout le monde dormait tranquillement, que les joueurs avaient repris le cours de leur saison en club depuis des semaines, le jury d'appel de la Confédération africaine de football a lâché une véritable bombe nucléaire sur notre continent. Le verdict est tombé, glaçant, surréaliste, sans aucun précédent dans la riche histoire de notre sport. Le Sénégal est déclaré perdant par forfait. Les Lions de la Teranga, qui avaient pleuré de joie sur la pelouse, qui avaient soulevé le trophée, se voient infliger une défaite 3-0 sur tapis vert. Conséquence directe et immédiate, le Maroc est sacré champion d'Afrique 2025 dans les bureaux. Les gars, posez-vous 5 minutes et mesurez l'ampleur du truc. On parle de la plus prestigieuse des compétitions africaines. On parle d'une finale regardée par des centaines de millions de personnes à travers le monde. Et 58 jours plus tard, 58 jours après le coup de sifflet final de l'arbitre, un groupe de personnes en costume cravate dans une salle de réunion décide d'effacer le résultat du rectangle vert. C'est un scandale mondial, une onde de choc qui dépasse largement les frontières de Dakar et de Rabat. L'incrédulité est totale. Forcément, les réactions ne se sont pas fait attendre et elles sont diamétralement opposées, ce qui est logique. D'un côté, au Maroc, c'est la liesse, c'est l'explosion de joie. On a vu ces scènes de folie dans les rues marocaines. Les supporters sont descendus fêter ce titre inespéré. Beaucoup pensaient au début que c'était une mauvaise blague, une fake news d'Internet, avant de comprendre que la décision était bien réelle. Pour eux, c'est un soulagement. Le discours officiel au Maroc, c'est de dire « La justice a été rendue, le Sénégal a enfreint les règles en sortant du terrain, c'est un juste retour des choses ». Ils estiment que le droit a triomphé sur ce qu'ils considèrent comme une attitude anti-sportive. Mais de l'autre côté de l'échiquier, au Sénégal, c'est un mélange de colère froide, de dégoût et d'incompréhension totale. La Fédération sénégalaise de football n'a même pas cligné des yeux. La riposte a été immédiate. Ils ont annoncé dans la minute leur intention de saisir la Cour suprême du sport, le fameux tribunal arbitral du sport, le TAS, à Lausanne, en Suisse. L'objectif est clair, contester, faire annuler cette décision qu'ils jugent purement politique et incompréhensible et retrouver leur étoile gagnée sur la pelouse. Et vous allez voir que la frustration sénégalaise a très vite dépassé le simple cadre sportif pour devenir une affaire d'État, avec des joueurs qui montent au front et même le président de la République qui s'en mêle. Parce que oui les gars, quand une décision d'une telle violence administrative te tombe sur la tête, l'onde de choc ne s'arrête pas aux portes de la fédération. Elle frappe en plein cœur les premiers concernés, les joueurs. Ceux qui ont transpiré, ceux qui ont couru pendant 90 minutes, ceux qui ont cru soulever le Graal. Pour les Lions de la Teranga, la pilule est tout simplement impossible à avaler. Sur les réseaux sociaux, c'est l'explosion. On a vu des cadres de l'équipe nationale monter au créneau avec des prises de position ultra explicites, criant au vol et à l'injustice. À l'inverse, un taulier comme Idrissa Gana Gueye a choisi une approche beaucoup plus posée, presque spirituelle, en s'en remettant à Dieu face à ce qu'il considère comme une épreuve injuste. Mais dans le fond, le sentiment de trahison est le même pour tous. Pendant ce temps-là, ironie du sort ou chambrage ultime, on voit Brahim Diaz, qui avait pourtant raté sa fameuse panenka lors de cette finale, célébrer tranquillement son titre de champion d'Afrique sur tapis vert en plein match de Ligue des Champions avec son club. La frustration côté sénégalais est à son paroxysme. Mais là où l'affaire prend une dimension absolument monumentale, c'est quand la politique s'en mêle. Les frères, on ne parle plus seulement de football. Le gouvernement sénégalais est monté au front avec un communiqué officiel d'une lourdeur extrême. Ils ne font pas que contester la décision sportive, ils vont beaucoup plus loin. Ils réclament ouvertement l'ouverture d'une enquête internationale pour de lourds soupçons de corruption. Le mot est lâché. Le Sénégal accuse l'instance dirigeante du football africain et demande des comptes clairs sur la manière dont ce jury d'appel a rendu son verdict en pleine nuit.
Et pour couronner cette contre-attaque institutionnelle, on a eu droit à l'image forte de la semaine, le symbole absolu de la résistance sénégalaise. Le président de la République en personne, Bassirou Diomaye Faye, s'est fait photographier à son bureau présidentiel. Et qu'est-ce qu'on voit trôner fièrement, subtilement mais immanquablement, juste derrière lui en arrière-plan, le trophée de la CAN 2025. C'est un message politique d'une puissance inouïe, envoyé directement au siège de la CAF. C'est une façon de dire au monde entier, la coupe est à Dakar, elle a été gagnée par nos fils sur le terrain et personne ne viendra nous la reprendre dans un bureau. Le Sénégal restera debout. C'est dans ce climat électrique, irrespirable, que le débat s'est enflammé sur le plateau de Talents d'Afrique. Et l'intervention de Mamadou Niang, l'ancienne légende des Lions et consultant sur Canal+, a mis un énorme coup de projecteur sur l'hypocrisie de la situation. Mamadou était sur place, il était au bord du terrain pendant cette finale maudite. Il a vu les visages, il a entendu les discussions. Et ce qu'il révèle à l'antenne est capital pour comprendre la suite de ce dossier juridique. Il explique clairement que lors de cette fameuse interruption, quand les Sénégalais refusaient de reprendre le jeu, les premiers à militer, à insister lourdement, à supplier presque l'arbitre et les joueurs sénégalais de revenir sur la pelouse, c'étaient les Marocains eux-mêmes. Tout le staff du Maroc, tous les joueurs marocains voulaient absolument que le match reprenne. Pourquoi ? Mais la réponse est évidente, les frères. Parce que oui les gars, la question elle est vite répondue. Pourquoi diable les Marocains, du banc de touche jusqu'aux joueurs sur le terrain, ont-ils supplié les Sénégalais de revenir jouer après cette fameuse interruption ? C'est Mamadou Niang qui met le doigt là où ça fait très mal. La réponse est évidente, parce qu'à cet instant précis, le Maroc bénéficiait d'un penalty inespéré. Dans leur tête, le match était plié. Ils se voyaient déjà soulever la coupe avec la manière sur le rectangle vert. Mamadou Niang le raconte avec une ironie mordante sur le plateau. Quand l'arbitre a désigné le point de pénalty, les joueurs marocains célébraient déjà. Ils glissaient sur la pelouse à la Thierry Henry. Ils fêtaient le but avant même que le ballon ne soit frappé. Dans l'euphorie, ils n'avaient absolument pas anticipé le scénario catastrophe. Ils n'avaient pas imaginé une seule seconde que Brahim Diaz, sous une pression monumentale, allait tenter une panenka totalement ratée et louper le pénalty de la gagne. Et c'est ça qui rend la situation d'aujourd'hui complètement folle. Le soir de la finale, le Maroc refusait catégoriquement d'arrêter le match parce qu'ils voulaient tirer leur penalty. Et aujourd'hui, 58 jours plus tard, ils se réjouissent d'une victoire sur tapis vert après avoir raté ce même penalty. C'est ce paradoxe qui crée un sentiment de frustration immense côté sénégalais et qui, pour beaucoup d'observateurs, vient ternir l'image d'une CAN 2025 qui avait pourtant été exceptionnelle jusque-là. Mais attention les frères, sur le plateau de Talents d'Afrique, tout le monde ne pleure pas sur le sort du Sénégal. Et c'est là que le débat devient passionnant. Il faut écouter la prise de position très forte, très tranchée de Samuel Lobé. Le consultant a pris la parole à contre-courant et il n'a pas mis de gants. Sa phrase va rester « halte aux pleureurs ». Samuel Lobé recadre tout le monde en rappelant un principe fondamental dans le football, la loi et l'ordre. Bien sûr qu'il est triste pour les Sénégalais, bien sûr qu'il reconnaît que c'est une grande nation de football qu'il a toujours supportée. Mais il pose une vraie question de fond. Est-ce qu'on peut accepter qu'une équipe nationale, dans une finale de Coupe d'Afrique regardée par la planète entière, décide unilatéralement de quitter le terrain parce qu'elle n'est pas d'accord avec une décision arbitrale ? La réponse est non. Lobé le dit sans trembler. Sortir du terrain de cette manière, c'est une infraction gravissime. Il va même plus loin en faisant une comparaison qui fait mal. Imaginez une seule seconde qu'une telle scène se produise en Europe, en finale de l'Euro ou de la Ligue des Champions. Le monde entier aurait hurlé au scandale et exigé des sanctions exemplaires et immédiates. Pour Lobé, la sanction du tapis vert n'est peut-être pas trop forte sur le fond. Le vrai problème, c'est la forme. C'est ce délai hallucinant de 2 mois pour prendre une décision qui aurait dû être prise sur l'instant. Et c'est précisément sur cette question de timing et de règlement que l'argumentation va se retourner. Car si l'équipe du Sénégal a fauté en sortant du terrain, qu'en est-il de l'homme en noir ? Qu'en est-il de l'arbitre, le garant absolu des lois du jeu, qui avait le pouvoir d'arrêter définitivement le match ce soir-là, mais qui ne l'a pas fait ? Parce que c'est exactement là que réside toute la faille, tout le scandale juridique absolu de cette affaire. La famille ! Samuel Lobé et le reste du plateau de Talents d'Afrique mettent le doigt sur la plus grosse incohérence de ce dossier. Pour pondre une sanction aussi nucléaire qu'une défaite sur tapis vert, sur quoi doit se baser une commission de discipline ? Sur le rapport de l'arbitre. C'est la
la base du football, de la 6e division jusqu'à la finale de la Coupe du Monde. L'arbitre est le seul, l'unique, le garant absolu et incontestable du match. Or, que s'est-il passé ce soir-là? Les images parlent d'elles-mêmes. Entre le moment où le pénalty est accordé, le moment où les Sénégalais décident de sortir de la pelouse en signe de protestation, et le moment où Brahim Diaz s'élance pour frapper, il s'est écoulé exactement entre 8 et 10 minutes. C'est un laps de temps énorme dans un match de football. À ce moment précis, si l'infraction de l'équipe du Sénégal était si grave et si irréversible, l'arbitre central avait le pouvoir discrétionnaire, le droit et même le devoir de stopper définitivement la rencontre. Il aurait dû siffler 3 fois, renvoyer tout le monde au vestiaire et déclarer l'abandon définitif du Sénégal, donnant de fait la victoire immédiate au Maroc. Mais l'a-t-il fait? Absolument pas. Il n'a jamais décrété l'abandon définitif. Il a attendu, il a parlementé, il a fait reprendre le jeu, le pénalty a été tiré, le match est allé jusqu'à son terme et il a sifflé la fin de la rencontre sur un résultat sportif qui sacrait le Sénégal. Comment une commission d'appel, enfermée dans un bureau 58 jours plus tard, peut-elle décider qu'il y a eu forfait alors que le propre arbitre de la CAF a validé la fin du match sur le terrain ? C'est une hérésie juridique totale. Et pour décortiquer cette hérésie, l'émission Talent d'Afrique a sorti l'artillerie lourde. Ils ont invité un homme qui connaît ce dossier mieux que personne, un véritable poids lourd des institutions, Maître Augustin Senghor. Pour rappel, ce n'est pas n'importe quel consultant, c'est l'ancien président de la Fédération sénégalaise. C'est un avocat de haut vol et c'est surtout un membre siégeant du comité exécutif de la CAF. Quand ce monsieur prend la parole, le silence se fait. Et il n'est pas venu pour faire de la figuration ou jouer les pleureuses. Il est venu avec le code de justice sportive sous le bras. Maître Senghor détruit littéralement l'argumentaire du Maroc en pointant du doigt une erreur stratégique monumentale commise par les Lions de l'Atlas le soir de la finale. Il explique que juridiquement, le Maroc avait le choix. Face à la sortie temporaire des Sénégalais, les Marocains auraient pu et auraient dû, s'ils voulaient la victoire sur tapis vert, refuser de reprendre le jeu. Ils auraient dû aller voir l'arbitre, faire poser une réserve technique claire et consigner officiellement leur refus de continuer face à ce qu'ils considéraient comme un abandon. Mais ils ne l'ont surtout pas fait et Maître Senghor tape dans le mille. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Parce qu'ils voulaient gagner avec la manière, les frères. Ils avaient un penalty en or massif entre les mains. Le scénario était hollywoodien. Ils allaient marquer ce penalty à la dernière seconde. L'arbitre allait siffler la fin dans la foulée et ils allaient soulever la canne devant leur public dans une liesse totale. C'est l'ambition, c'est l'orgueil qui a dicté leur choix de reprendre le match. Mais le destin en a décidé autrement. Et oui les gars, le destin est parfois d'une ironie cruelle dans le football. Imaginez la scène dans la tête des Marocains ce soir-là. L'arbitre siffle le penalty. Le Sénégal finit par revenir sur la pelouse après cette interruption sous haute tension. C'est la balle de match absolue. Et c'est là que le péché d'orgueil intervient selon l'analyse chirurgicale de Maître Augustin Senghor. Le Maroc ne pose aucune réserve. Le Maroc ne demande pas l'arrêt définitif du match pour abandon. Le Maroc veut sa victoire héroïque, sa fin de film hollywoodienne. Brahim Diaz, la star du Real Madrid, prend le ballon, la pression est monstrueuse, la planète entière a les yeux rivés sur lui. Il s'élance et là, c'est la stupeur totale. Pour entrer dans l'histoire, pour marquer les esprits à tout jamais, il tente le geste le plus humiliant et le plus risqué du football, une panenka. Mais le geste est complètement raté. Le gardien sénégalais ne se fait pas piéger, le ballon est repoussé, le score reste inchangé. Le match reprend son cours normal pendant quelques instants et l'arbitre zambien siffle la fin de la rencontre sur le sacre des Lions de la Teranga. C'est exactement ici que se referme le piège juridique monumental dans lequel le Maroc s'est engouffré et c'est l'argument de fer du Sénégal pour le TAS. Maître Senghor l'a rappelé sur le plateau de Talent d'Afrique. En droit, on appelle ça l'estoppel. Tu ne peux pas accepter de reprendre un match parce que la situation t'est favorable, un pénalty à tirer, pour ensuite, 58 jours plus tard, venir pleurer dans les bureaux de la CAF et réclamer une victoire sur tapis vert sous prétexte que ta panenka a foiré. C'est le summum de l'hypocrisie juridique. Tu as assumé le risque de jouer. Tu as voulu gagner avec la manière sur le terrain. Tu as échoué sportivement. Tu dois donc en assumer le résultat final, sifflé par l'arbitre central, qui est le seul maître à bord. C'est sur cette base juridique inébranlable, couplée au fait que l'arbitre n'a jamais déclaré d'abandon définitif dans son rapport officiel, que la Fédération sénégalaise de football est aujourd'hui sereine et déterminée à aller au bout. Le recours devant le tribunal arbitral du sport à Lausanne est lancé.
Et croyez-moi les frères, la CAF a du souci à se faire. Retirer un trophée 2 mois après l'avoir remis officiellement sur un podium, en contournant les lois de l'IFAB, c'est ouvrir la boîte de Pandore. Si le TAS donne raison au Sénégal, ce sera un désaveu total, une humiliation mondiale pour les instances dirigeantes du football africain. En attendant, le Sénégal reste debout, ils gardent le trophée jalousement, ils préparent leur fête avec la diaspora au Stade de France et ils envoient un message clair. L'histoire du football s'écrit sur le gazon avec des crampons, pas dans des bureaux climatisés avec des stylos. C'est la fin de ce numéro brûlant de Can Inside, la famille. On a décortiqué ce scandale mondial sous tous ses angles. Maintenant, c'est à vous de jouer dans l'espace commentaire. Je veux vous entendre débattre, toujours dans le respect. Que pensez-vous du choix du Maroc d'avoir voulu tirer le penalty au lieu de demander le forfait le soir du match? La panenka ratée de Brahim Diaz est-elle le tournant juridique de cette affaire? Le TAS va-t-il humilier la CAF et rendre définitivement sa couronne au Sénégal? Faites exploser le compteur de likes pour soutenir l'émission, c'est super important. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne manquer aucun épisode de cette saga judiciaire qui ne fait que commencer. Prenez soin de vous les passionnés, c'était Can Inside.